C'est bon? Oui, super. C'est le micro qui marche. Je suis un gars béni. Et bon matin tout le monde. On va... je vous invite à tourner dans Ésaïe 36 et 37. On va sortir un petit peu en dehors des sentiers battus. Ésaïe 36 et 37. Vous savez ce qu'il y a de plus dur pour un enseignant qui se prépare à enseigner? Ce qu'il y a de plus difficile, là, c'est une chose. Seigneur, touche ma vie. Transforme mon cœur. Parce que le premier à qui le passage s'adresse, c'est celui qui l'enseigne. Alors, ce matin, on va étudier un texte que j'ai eu amplement l'occasion de mûrir pendant cet été. Alors, rapidement, on va faire une mise en contexte. Vous savez, dans notre vie et dans la vie des rois de l'époque, en l'occurrence Ézéchias, il y a de très, très bons moments. Il y a des moments où on fait la volonté de Dieu, où la vie est belle, où il y a plein de bénédictions qui pleuvent, et il y a des moments qui sont difficiles. La vie est faite comme ça, hein? Des bons moments puis des mauvais moments. Ézéchias a eu un règne exceptionnel. C'est un des derniers rois qui a fait la volonté de Dieu. Le texte parle d'un roi qui est héritier, dans le fond, de la manière de faire de David. Alors, c'est un bon roi qui a amorcé beaucoup de réformes et qui craignait Dieu. Ce texte-là, on peut le trouver dans le livre des rois, dans le livre des Chroniques, 2 Rois 18, 2 Chroniques 29 à 32. Mais cet épisode-là dont on va parler ce matin, c'est un épisode qui est beaucoup plus articulé dans le livre d'Ésaïe. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce texte-là. Donc, c'est un épisode qui est difficile. Difficile parce que c'est empreint au doute, empreint de souffrance. Et à quelque part, on peut s'identifier quelquefois à cet homme-là. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, c'est une époque où l'empire d'Assyrie régnait. Si vous regardez les Écritures, celui qui était à la tête de cet empire-là s'appelle Sennachérib. Alors, vous ne m'entendrez pas souvent le répéter. Okay? On va parler du roi d'Assyrie, parce que c'est un nom qui est difficile à dire lorsqu'on prêche, parce qu'on se concentre trop sur le nom. Mais cet homme-là, au début du passage, est rentré sur le territoire de Juda et il a tout rasé. Il a rasé 46 villes. Il est en train d'achever sa job sur le territoire de Juda. Il est à Lachish, qui est la 2e ville fortifiée, et il envoie son aide de camp, son bras droit, avec une puissante armée pour assiéger Jérusalem. C'est-à-dire que Ézéchias avait décidé de se retirer de cet empire-là, de cesser de payer un tribut pour la protection comme un État vassal, et il voulait devenir indépendant, assumer l'indépendance du royaume de Juda. Et c'est ce qui a provoqué cette crise-là. Mais maintenant, il n'y a plus rien. Et Jérusalem est encerclée. Ézéchias est là. Il n'y a pas de résistance. Et il se passe quelque chose. Il y a une joute de négociation qui va se passer. Donc, on est au milieu de cette joute de négociation-là où l'aide de camp arrive et Ézéchias envoie 3 hauts dignitaires du royaume aller négocier avec ce dirigeant-là. Et ce dirigeant-là, cette aide de camp-là, va tout faire pour déstabiliser le royaume pour que Ézéchias puisse déposer les armes et rentrer sous le juron de l'Assyrie une autre fois. Comment il va s'y faire? Comment il va s'y prendre? Bien, il va utiliser la dissuasion. Déjà, il est aux portes de Jérusalem. Je veux dire, ce n'est pas un mirage. Jérusalem est encerclée.
Et là, il va dire plusieurs choses. Et quelquefois, il va dire une chose, puis il va dire son contraire parce qu'il cherche une porte pour déstabiliser le royaume puis pouvoir mettre la main dessus. Alors, voici ce qu'il va dire. Et on va faire quelques résumés parce que le passage est très long. Je vais donner quelques références, mais je vous invite à lire par la suite lorsque le culte sera fini. La première chose qu'il va dire, c'est « Mais en qui, en quoi tu as mis ta confiance pour oser affronter l'Empire d'Assyrie? » Est-ce que c'est dans l'Égypte? As-tu fait une alliance avec d'autres royaumes pour te battre contre moi? Est-ce que tu penses juste qu'à négocier, tu vas venir à bout de me faire plier? Est-ce que tu penses que c'est juste à force de belles paroles que tu vas venir à bout de me faire plier? Tu dis que tu as foi en Dieu, mais te retirer tous les hauts lieux de culte du royaume pour tout centrer à Jérusalem. Mais qu'est-ce que ton Dieu pense de ça? C'est drôle parce que l'aide de camp semblait être assez informé pour être en mesure d'avancer ça dans son argumentaire, mais il était un petit peu mal informé parce que les hauts lieux servaient de lieux d'adoration aux idoles. Ézéchias savait très bien ce qu'il faisait en centrant le tout à Jérusalem. Mais il reste quand même que cette aide de camp-là cherchait une manière de déstabiliser et il parlait en hébreu pour être sûr d'être bien compris. Dieu ne sera pas avec toi. Regarde ce que tu as fait, te retirer les lieux d'adoration. Oh non, attends, je vais te montrer comment tu es faible. Je vais te fournir des chevaux si tu trouves des cavaliers pour les monter. C'est toute une arrogance de dire ça à un roi. Je vais te donner des chevaux si tu es capable de trouver quelqu'un pour les monter. De toute manière, je ne t'en donnerai pas parce que tu n'en trouveras pas de cavaliers. Et en même temps, c'était un petit peu ce que Dieu voulait. Dieu ne voulait pas que les rois s'équipent de grandes armées parce que c'était lui l'armée. Alors, c'était normal qu'Ézéchias n'avait pas une grande armée. M'a fait mieux que ça, je vais dissuader tout le monde parce que les dignitaires disent à l'aide de camp, s'il vous plaît, parle-nous en araméen, puis pas en hébreu, parce que ceux sur les remparts pourraient comprendre ce qu'on dit. C'est un peu bête parce qu'on est en temps de guerre. Et lorsqu'on est en temps de guerre puis on veut dissuader, on veut s'assurer que la peur puisse régner. Alors, ce qu'il a fait, bien, il a crié plus fort pour être sûr que tout le monde entende. Puis finalement, en bout de ligne, il va donner un argument de poids. Et il n'aura pas tort. Il va dire, écoute, est-ce que tu penses que c'est sans la volonté de Dieu que j'ai tout rasé le royaume? C'est ton Dieu qui m'envoie pour détruire. C'est troublant, ça, hein? Que Dieu puisse être le bras du jugement. Et là, tout d'un coup, il y a comme une crise de foi qui est provoquée dans le cœur. Ésaïe 36:10 dit « D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce pays pour le détruire? L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. » Alors, il y a une grande détresse qui envahit le cœur d'Ézéchias.
et des gens qui sont sur les remparts qui n'ont rien dit parce qu'on leur avait dit « répondez pas ». Mais ce n'est pas parce que tu ne réponds pas, ce n'est pas parce que tu ne dis rien qu'en dedans de toi, tu n'es pas en train de t'écrouler. On ne parlait pas de placer des cannes, là. C'était quelque chose de très sérieux. Et l'aide de camp dit en hébreu, « Écoutez pas Ézéchias. Si vous pensez que Dieu va vous sauver, écoutez-le pas. J'ai un deal à vous faire. Sortez. Sortez, vous allez manger du fruit de vos récoltes. Vous allez vivre. Et un jour, je vais vous amener dans un lieu où ça va être mieux encore. Revenez à la Syrie. On va vous déporter, mais en attendant, vous allez manger du fruit de vos récoltes. Ézéchias a plusieurs réactions. On va enfiler les trois, parce qu'il y a comme une discussion puis une négociation qui se fait entre les trois principaux acteurs du texte. C'est-à-dire, il y a la réaction d'Ézéchias, il y a l'aide de camp qui travaille de son côté, puis il y a Dieu qui intervient dans tout ça. Alors, la première chose qu'Ézéchias fait, déchire ses vêtements avec les hauts dignitaires, et là, il va consulter Ésaïe, qui se trouvait être le prophète à l'époque, qui servait le Seigneur. Ce qui est intéressant, c'est que les plus belles manifestations de foi dans nos vies apparaissent au milieu de la souffrance. Souvent. Et c'est ce qu'Ézéchias est en train de vivre présentement. Donc, il s'en va. Il s'en va rencontrer Ésaïe et il dit quelque chose de très important au verset 3 et 4 du chapitre 37. Il dit, « Ce jour est un jour de détresse, de châtiment, d'opprobre. » C'est la description qu'Ézéchias a de la situation. Ce n'est pas un mirage, tout le monde qui est en face de Jérusalem, là. Il se passe quelque chose. Et ça se peut que Dieu veuille juger. C'est possible. Et j'aime la description qu'il donne par la suite. Car les enfants sont près de sortir du sein maternel, il n'y a point de force pour l'accouchement. Je pensais à ça, comme vous devez deviner, je n'ai jamais accouché. Mais j'ai vu ma femme en travail, par exemple. Qu'est-ce que tu fais quand vient le temps d'accoucher et que tu n'as plus de force et que l'enfant ne sort pas? Qu'est-ce que tu fais quand ta vie est en danger, que ton enfant va mourir et qu'il n'y a pas personne pour t'aider? Mais qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est comme ça qu'Ézéchias interprète la situation. Si ça arrivait, tu aurais besoin d'une aide extérieure. Un médecin, gynécologue, une infirmière. Lui, il a besoin de Dieu. Parce qu'il ne s'en sortira pas. On le voit dans son attitude où il parle à Ésaïe puis il dit, « Peut-être ton Dieu va faire quelque chose. » Peut-être ton Dieu va répondre à ses insultes. Mais c'est curieux, ce n'est pas le même Dieu que son Dieu à lui. Pourquoi il s'exclut de ça, comme si sa foi était défaillante et qu'il avait besoin de s'en remettre à Ésaïe? Ce n'est pas parce qu'on souffre
ce n'est pas parce qu'on remet en cause les choses lorsqu'on souffre que la foi disparaît. À vrai dire, souvent, c'est le plus beau moment parce qu'à ce moment-là, tu as fini de te battre. Tu ne peux plus te battre. Et c'est là que du milieu de la souffrance, tu te tournes et tu vas chercher de l'aide. Fait que finalement, Ésaïe dit à Ézéchias, « Inquiète-toi pas. Inquiète-toi pas. Le roi va recevoir une nouvelle, puis il va lever le camp, puis il va s'en aller, et puis il va faire la passe à un moment donné. Inquiète-toi pas. » Et c'est exactement ce qui se passe. Le roi d'Éthiopie attaque et tout le monde lève le camp et puis il s'en va. Jusqu'à date, c'est une bonne nouvelle. Mais après un certain temps, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Une lettre du roi d'Assyrie. Hey, en passant, je ne t'ai pas oublié. Je vais te faire la passe. C'est une question de temps. Je vais revenir. Et là, il en rajoute une petite couche pour être sûr qu'Ézéchias ait bien compris. Là. Toi, Ézéchias, là, tu le sais, qu'est-ce qui se passe dans la région? Tu sais que j'ai détruit des royaumes? Tu sais que j'ai effacé des peuples? Ils étaient où ces dieux-là? Parce que chaque peuple a ses dieux. Ils étaient où? Ils n'étaient pas là. Et ça ne m'a pas empêché de faire disparaître des nations. Dieu ne te délivrera pas. Ézéchias savait très bien ce qui s'était passé. Et ce n'était pas un leurre. Et pourquoi Dieu ne ferait pas ça? Pourquoi Dieu ne serait pas avec l'empereur d'Assyrie? À tous les jours, des peuples naissent et des peuples meurent, des villes tombent, des villes naissent. Pourquoi Dieu serait juste le Dieu de la bénédiction et Dieu ne gérerait pas le malheur? Il est souverain ou il ne l'est pas? Dieu gère le malheur. Dieu utilise le malheur pour parvenir à ses fins, comme la bénédiction. On assiste après ça à une deuxième prière. Ézéchias retourne au temple et là, il va prier. Mais ce qui est intéressant, c'est que le ton change. Il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur où le regard qu'il a de la situation n'est plus le même. On va lire. À partir 37, à partir du verset 14. Ézéchias prit la lettre des messagers, il la lut et se rendit au temple de l'Éternel. Il la déroula devant l'Éternel. Il pria. Éternel, Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël qui siège au-dessus des chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre, incluant l'Empire assyrien. C'est toi qui as fait le ciel et la terre. Éternel, prête l'oreille et écoute. Éternel, ouvre les yeux et regarde. Entends toutes les paroles que Sennachérib a envoyé dire pour insulter le Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont massacré tous ces peuples et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté au feu leurs dieux parce que ce n'étaient pas de vrais dieux, ce n'étaient pas des dieux. Ils ont pu les détruire parce que ce n'étaient que des objets de bois ou en pierre fabriqués par des hommes. Mais toi,
Éternel, notre Dieu, délivre-nous maintenant. Délivre-nous maintenant de Sanchérib pour que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, tu es Dieu. La panique est moins au rendez-vous. C'est un autre propos. La détresse semble être moins présente. Il ne demande pas à Ésaïe d'intercéder là. Maintenant, c'est lui qui intercède. C'est lui qui demande au Seigneur. Sa vie est en danger. Le peuple peut être exterminé. Et pourtant, son souci dans la prière, c'est que le nom de Dieu puisse être glorifié. Et dans d'autres textes d'Ésaïe, Dieu dit qu'il donne sa gloire à personne. En réalité, Ézéchias s'appuie sur sa foi pour faire face à la réalité. Il ne pèle pas de nuages, il est bien conscient que les autres peuples ont disparu et que c'est une menace réelle. Il utilise sa foi pour faire face à la vraie vie. L'erreur de l'aide de camp, c'était de penser que Dieu était pour laisser le roi d'Assyrie se vanter de toutes ces œuvres-là. Fait que Dieu répond. En résumé, au verset 23-24 du chapitre 37, il dit « Tu as insulté Dieu. Tu penses que je vais laisser ça comme ça? » Verset 26, « Tu avais raison. » C'est Dieu qui parle. Au roi d'Assyrie, « Tu avais raison. J'ai décidé de t'amener là. C'est moi qui t'ai utilisé. Depuis longtemps, c'était prévu dans mes cartons que tu te rendes jusqu'ici. » Mais il y a quelque chose que tu oublies. Je sais quand tu t'assis. Je sais quand tu te lèves. Je te connais. Et tout ce que tu fais, je l'ai décidé. Maintenant, ton orgueil t'a trahi et je vais te soumettre par la force. C'est ce qui va se passer. L'ange va descendre dans le camp assyrien. Il va y avoir 185 000 morts. Le roi, son aide de camp vont retourner en Assyrie, où 20 ans plus tard, le roi d'Assyrie va mourir par l'épée alors qu'il adorait son Dieu par la main de ses fils. Et c'est ce que Dieu avait prédit. On a un récit archéologique de cette prise de contrôle-là au British Museum. On appelle ça le stèle de Taylor. Si vous allez sur Internet, vous avez le récit. C'est une tablette assyrienne qui raconte ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans cette tablette-là, le roi d'Assyrie se vante d'avoir tout pris, mais Jérusalem ne fait pas partie de la liste de ce qui a été pris. Alors, ça vient corroborer un petit peu ce que les Écritures enseignent à cet effet-là. Qu'est-ce qu'il faut comprendre du récit? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de cette histoire-là? Parce que l'histoire sert à ce qu'on apprenne des choses, à ce qu'on peut-être ne répète pas les mêmes erreurs. C'est à ça que ça sert, l'histoire. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que Dieu donne sa gloire à personne. Il ne la donne pas à un roi, il ne la donne pas à aucun être céleste, il ne la donne pas à un homme, il ne la donne pas à une femme, il ne la donne pas à un enfant. La gloire de Dieu lui appartient et il protège sa gloire jalousement. Ce n'est pas le seul roi qui a essayé de monter comme ça au-dessus. Il y a eu Nebuchadnezzar, il y a eu Hérode qui a voulu prendre la gloire et il est mort. Beaucoup de gens ont voulu prendre cette gloire-là, la gloire de ce qu'ils accomplissaient, et se l'approprier. Et Dieu les a jugés. Dans
notre orgueil, dans notre fierté, on tente régulièrement de voler la gloire de Dieu. Soyons honnêtes envers l'autre, là, les uns envers les autres. On s'attribue le crédit, le mérite régulièrement de ce qui appartient au Seigneur. En fait, ce qu'il faut que je comprenne, là, c'est que je suis malade. C'est que j'ai besoin d'un remède. Je suis contaminé par ma fierté, par mon orgueil. Là, peut-être tu te dis, écoute Vince, tu exagères. Il ne faut pas virer fou avec ça. Mais c'est curieux, tu sais, on a de la difficulté à reconnaître cette maladie-là. On se félicite quand les AA reconnaissent qu'ils sont malades. Et alors que nous, on est remplis d'orgueil, on a peine à admettre cet état-là devant Dieu. Et quand on l'admet, du bout des lèvres, soit qu'on évacue la question parce qu'on est embêté et ça nous plaît pas, ou soit que du bout des lèvres, on dit « j'ai peut-être un peu d'orgueil dans ma vie. » Un peu. Parce que ça serait bête d'allouer l'orgueil entière de notre vie, de notre fierté. Tu sais, c'est un peu comme ma débarbouillette. Je m'excuse, hein, j'aime beaucoup les images. Probablement, je pourrais vous l'expliquer, mais des fois, une image, ça vaut 1000 mots. C'est un peu comme ma débarbouillette, c'est un peu comme ma vie, tu sais. Si je te disais, tu es orgueilleux, tu es fier de tout ce que tu fais. Souvent, nos accomplissements définissent qui nous sommes. On se définit, on se présente selon ce qu'on accomplit. Moi, j'ai une très, très bonne job et je suis très bon dans ce que je fais. J'ai une fantastique famille. Je suis très fier de mes enfants et c'est grâce à moi s'ils sont ce qu'ils sont. Je suis un bon mari, je suis une bonne femme. Je suis quelqu'un de vraiment bien. Je suis le meilleur ami que tu pourrais avoir. Pas moi qui l'ai dit. Et finalement, et si s'approprier, voler la gloire de Dieu, c'était s'approprier tout ça, finalement? Tout ça que Dieu a donné dans sa bonté, qui ne nous appartient pas. Ah, moi, je prends vraiment soin de ma santé. Oui, mais la vie et la mort, j'ai rien contre la santé, soit dit en passant, là. Mais la vie et la mort, ce n'est pas Dieu qui la donne et qui la retire. Est-ce que ce n'est pas Dieu qui a le dernier mot là-dessus? Est-ce que donner la gloire à Dieu, ce ne serait pas éliminer l'eau de ma débarbouillette pour dire « Tu veux-tu me prendre, Seigneur? » Je pense qu'on est tous contaminés, tu sais. Mais il faut que je reconnaisse que je suis malade. Je ne peux pas guérir si je n'admets pas mon état. Il y a un remède à ça. Mais c'est un remède qui est simple à comprendre, mais difficile à prendre. Fait qu'on est un peu mal pris. Le premier pas de ce remède-là, c'est celui-ci. Seigneur, apprends-moi l'humilité. Parce que même si je voudrais dire, hey, je vais être humble, j'ai compris. Moi, je vais être un homme humble.
Mais comment tu fais pour changer ton cœur, pour devenir un homme humble, une femme humble? Moi, je peux comprendre plein de choses, mais concrètement, comment ça s'articule, cette affaire-là? Ben, peut-être ça pourrait commencer par « Viens remplir ma vie, j'abandonne tout ». On l'a chanté tantôt, c'est un très beau chant. « J'abandonne tout ». Dieu, je ne suis pas capable d'être humble. Mais toi, tu peux me l'enseigner, cette humilité-là, parce que je sais que ça te plaît et je voudrais te plaire. Et ça se fait. Il y en a eu un roi qui a été humble. Il est venu sur terre. Puis il a dit, en nous enseignant à prier, que ta volonté soit faite. Que ton nom soit glorifié. Puis il l'a fait en plus. Il est venu et il a dit, moi, je viens faire la volonté de mon Père. Je viens faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est rendu à la croix. C'est ce que ça lui a coûté pour que la volonté, que la gloire de Dieu puisse régner. Il y a un prix des fois à ça. Première étape, Seigneur, aide-moi à devenir humble parce que moi, je ne suis pas capable. Je dois reconnaître cette incapacité-là. Autrement, si je décide de l'être, c'est comme de la fausse humilité. Je vais tout faire pour avoir l'air humble, mais au fond de mon cœur, même si personne ne le voit, je ne le serai pas. Mais Dieu va le savoir, par exemple. Comment je fais pour réussir à me battre avec ça? Une des choses, cultiver une attitude de redevabilité dans nos activités. Veiller les uns sur les autres. C'est-à-dire qu'en partageant nos vies, en priant ensemble, en travaillant ensemble pour honorer Dieu, ce sont des garde-fous, ce n'est pas le remède, ce sont des garde-fous qui protègent notre cœur. On devrait travailler ensemble. Une autre chose, est-ce que tu connais ton pire ennemi? Ton pire ennemi. C'est toi. Est-ce que tu te connais? Est-ce que tu connais la nature humaine au point que tu vas apprendre à te méfier de toi? Tu es le pire. Les autres, on peut les voir venir, mais nous-mêmes, voir venir les desseins de notre cœur, c'est difficile. C'est pour ça qu'on a besoin de Dieu. Et c'est comme ça qu'on va adorer Dieu. Parce que l'humilité, c'est le moteur qui active la foi. Je finis avec une dernière chose. J'aime les fables. La Fontaine en raconte de très belles. Et il y a une fable qui raconte l'histoire d'un chêne qui se vantait d'être un chêne, d'être inébranlable, d'être vraiment ancré au sol, de toute sa force, et qui riait du roseau qui pliait au vent, puis qui s'en allait comme ça en disant « Toi, tu n'en as pas de racines, toi. Tu vois-tu comment tu te promènes? Tu vois-tu, tu ne trouves pas que tu as l'air fou? » Et à un moment donné, une tempête est arrivée. Pas une brise, une tempête. L'arbre qui résistait a été déraciné et en est mort. Le roseau, après la tempête, était encore debout parce qu'il a plié le moment venu. Qu'est-ce que tu décides d'être dans ta vie? Un chêne ou un roseau? Sache que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. On va prier. Remplis nos vies, Seigneur. Aide-nous à nous abandonner à toi parce que par nous-mêmes, on n'est pas capable de le faire. On sait ce qui doit être fait, mais notre cœur est en guerre contre toi. Viens régner. Transforme-nous afin qu'on ne vole pas ta gloire, mais qu'on puisse te la donner parce que toi seul tu es digne.